Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour mon troisième floss tube. Alors je n'ai pas fait de floss tube en janvier parce que j'avais pas beaucoup de grandes avancées je trouvais et puis mes journées ont été pas mal occupées puisque j'ai commencé les examens pour être inscrite sur la liste de greffe. Donc voilà, donc on se retrouve fin février pour un floss tube, alors avec une toile terminée. Il s'agit du sale organisé par Adèle, de Jolie DP, le Caroline Mannings 9 cases. Alors j'avais choisi le Apple Blossom et le voilà terminé. Alors il m'a bien plu, ça m'a bien plu de le faire, mais j'ai pas été emballée à la fin, ça me gonflait un peu cette redondance puisque on retrouve les mêmes motifs donc comme ça et j'aime pas rebroder la même chose en grande quantité comme ça, j'aime pas. Autant faire des sampleurs avec des lignes entières du même motif, ça ne me dérange absolument pas, mais ici voilà, à un moment donné j'en avais marre, il était temps qu'il se termine et enfin voilà, il est terminé, il n'est pas encore repassé et je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Comme d'habitude, je suis pas très projet fini, cadre, je ne sais jamais ce que je dois faire avec mes projets. Donc voilà, donc ça c'était le projet terminé. Et qui dit projet terminé dit des nouveaux projets que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Alors concernant les avancées, on a d'abord les salles. Alors j'ai repris un peu mon ode à la planète. Donc le sale organisé par Julia de Rose Cocon. Alors ce qui est marrant avec ce sale, c'est que donc je le fais sur une Aïda 8. Et les points sont tellement petits, en fait je fais des points et j'ai l'impression que je n'avance pas. J'ai fait 600 points, ouais je crois que c'est ça, 650 points à peu près. Et en fait j'ai avancé un tout petit peu dans la fleur ici et un peu ici. Voilà. Donc, enfin voilà, c'est bon, on a 2 ans pour le faire, je suis dans les temps, hein. Mais j'adore. Je trouve ce motif terrible et brodé sur de l'Aïda 8, je trouve ça vraiment reposant. Autant j'adore l'étamine qu'une Aïda 8, ben pour le soir, ça me convient très bien. Alors en deuxième salle, je suis dans le sale de Angèle, des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, sur la sorcière Chibior. Alors, je ne suis pas encore à jour parce que normalement, l'étape 2, on doit avoir fini le chapeau. Et je n'ai pas fini le chapeau et je crois qu'elles sont déjà à l'étape 5. Et j'ai pas fait encore de point arrière. Donc, je suis très très loin à la traîne derrière. Mais voilà, ça ne me dérange pas. Et de toute façon, je savais très bien que j'allais être à la traîne et elle me plaît bien. Quand je la prends, c'est vraiment un vrai plaisir à broder. Et ces fils créniques, wow! Je suis toujours aussi fan. Donc voilà, mon avancée pour la sorcière. C'était les 2 seules salles, je crois, qui me restaient. Oui. Alors j'ai avancé dans les autres broderies qui sont en cours. J'ai avancé sur mon Alice en monochrome. La fois passée, quand je vous l'avais montré, je crois que j'étais à peu près ici à la... ouais, au 2e petit cœur de sa tunique. Donc j'ai fait tout le bas et les broderies sur le côté là. J'avance bien, mais je crois que je suis à un quart de la toile, hein. Je suis très loin d'avoir fini cette toile, mais je ne sais pas très bien à combien de points je suis. Je pourrais vous le dire. Attendez, je vais regarder sur Pattern Keeper. Je suis à 26% de la toile. Vous voyez, un quart. J'ai fait 9175 points et il y en a presque 35 000 à faire. Donc, je suis très très loin de l'avoir terminée. Je vais vous la montrer sur Pattern Keeper. Voilà où j'en suis. En plus, ça me bouffe du fil. Je suis de nouveau à court du fil. Je ne sais plus ce que c'est, 34, 32 ou... non, 38, 42.
et je suis de nouveau à court. Donc, je peux bien aller en rechercher cette semaine pour pouvoir continuer. Mais voilà, je l'aime bien. Quand je suis fort fatiguée le soir, que j'ai pas envie de me prendre la tête, ben, il faut pas changer de couleur, donc c'est déjà pratique. Et je ne sais plus ce que c'était comme toile. Je me demande si c'est pas une Aïda 6. Donc, c'est bien, c'est reposant. Alors, voilà. Alors, une autre toile sur laquelle je suis occupée, c'est la Mercredi Adams. Alors là, je vais peut-être enlever la pince pour qu'on voit qu'elle se mette plus à plat. Ouais, non, ça se met pas plus à plat. J'aime bien. J'adore Mercredi Adams, j'adore la famille Adams, j'adore Tim Burton. Donc, et je suis contente parce que ça me démoralisait un peu ces grandes colonnes avec aucune alternance de couleurs. Parfois, de temps en temps, on alternait, mais vraiment très peu. Et j'ai été contente parce que maintenant, on commence à voir des lettres. Donc, je vais vous montrer. Afficher le PDF. Voilà, en fait, le motif. Donc, c'est une toile de Medusa Dollmaker qu'elle avait offert quand elle avait ouvert sa boutique Etsy. Donc, moi, j'ai pris la version offerte parce que la version à acheter, c'était sur Géco Rouge. Et les frais de port et les douanes, et non, c'est voilà, c'est vraiment rebutoire pour moi. Donc j'avais acheté la version, enfin j'avais pris la version offerte. Et donc je suis contente parce que maintenant on commence à voir un peu du motif qui arrive. C'est un peu motivant parce que faire des lignes comme ça sans jamais voir de motif, c'est lassant à la fin. Donc voilà, mais voilà, j'avance et je l'aime bien, donc on continue. Alors, la dernière toile sur laquelle je suis occupée, c'est la sorcière de Chibior. Je vous la montre comme ça, voilà. Donc, je suis dans la troisième partie, occupée à faire les points arrière. J'ai déjà fait les points arrière des deux autres parties au-dessus. On voit bien. Et il me restera alors les croix et les points arrière de cette quatrième partie où on voit sa main qui tient la pomme. Et c'est toujours un réel plaisir. C'est ma première, je suis toujours ma première sorcière. Hein. J'ai eu du mal à me lancer. Je crois que je les ai toutes. J'en ai raté, je crois que j'ai raté la première, les deux premières, je pense. Mais sinon, après, je les ai toutes achetées. Et c'est ma première. J'ai eu peur de me lancer. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'entendais parler de ces petits points. Mais maintenant, voilà, je me dis vivement que je fasse les autres. Hein. Et en plus, j'ai entendu parler du prochain projet de Chibior avec un autre thème que les sorcières. Et je me dis, il faudrait peut-être que j'avance dans les sorcières pour pouvoir acheter le reste. Sinon, mon chéri va pas être content. Parce que ça s'entasse et voilà. Donc voilà pour l'avancée de la sorcière. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui dit toile terminée dit nouvelle toile. Alors, j'ai commencé il y a 3 jours, 4 jours, je ne sais plus exactement. J'ai commencé une toile que je compte offrir à la chef infirmière de la dialyse, où je suis suivie, puisque, je vous le rappelle, je suis insuffisante rénale. Donc, j'ai la chef infirmière qui est adorable. J'aimerais lui offrir une toile. J'ai déjà offert une toile au service, donc à mon service de dialyse. Après le Covid, je leur ai fait une toile avec des petites infirmières avec marqué merci en dessous. Parce que voilà, elles sont toujours adorables. Hein, c'est pas que pendant le Covid, mais pendant le Covid, elles ont été vraiment adorables et je voulais vraiment les remercier. Donc voilà.
Et sinon, eh bien, pour la chef infirmière, j'ai commencé une toile. Alors là, c'est vraiment le tout début que vous voyez. Ça ne ressemble pas encore à grand chose. Je ne sais pas si j'ai un aperçu en PDF fini. Non. Je vous mettrai une photo de la toile, de ce que ça représente. En fait, ça représente 2 reins, donc les reins du corps humain. Et en fait, il y a le premier rein ici qui est dans les tons gris. Et le deuxième rein ici, qui va être ici, donc, hein, il va être totalement fleuri. Et je trouvais ça tellement bien imagé, tellement ce qu'on vit, en fait, en tant qu'insuffisant rénal, puisque on a bien souvent un des 2 reins, ou parfois les 2, qui cessent de fonctionner. Et voilà, et je trouve que ces fleurs, ça symbolise un peu la dialyse, qui fait un espoir, qui nous permet de continuer à vivre, et un peu la greffe aussi, puisque la greffe, on nous greffe un rein, ce qu'on appelle le greffon, et je trouve que ces reins fleuris, ça symbolise un peu un renouveau pour nous. Donc voilà, donc j'ai commencé cette toile-là. C'est une toile que j'ai achetée sur Etsy. Je vous mettrai le lien parce que je ne sais plus le nom de la boutique, mais je vous mettrai le lien en commentaire à la vidéo. Donc, j'ai commencé cette toile-là. Et hier soir, j'avais envie de broder sur rien de ce que j'avais entamé. Voilà, il n'y avait rien qui me motivait. Et par contre, j'avais une toile qui était prête pour faire... Et les fils étaient déjà prêts aussi. Donc, elle n'attendait vraiment plus que moi. La toile Histoire de mouton de chez Jardin Privé. Et je vais essayer de vous la montrer sur Pattern Keeper parce que je ne l'ai pas en papier. Donc, ah, mais je ne l'ai pas non plus. Hein. Sur Pattern Keeper, je n'ai que le motif, là, gris. Donc, enfin, je vous mettrai une image dans le coin aussi. Je l'ai commencé hier soir. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment le tout début de la toile. Voilà. Vraiment le tout début, j'ai brodé, je ne sais même pas combien de temps. Moi, j'ai brodé 200 croix. Donc, c'est quasi rien hein, sur la totalité. Mais j'avais envie de commencer une nouvelle toile et je n'avais pas envie de broder sur ce qui était en cours. Donc, voilà. Il y a parfois des envies comme ça qui sont plus fortes que d'autres. Donc ça, c'est pour les 2 nouvelles toiles que j'ai débutées. Alors, il y en a encore d'autres qui vont être débutées, mais j'attends mes toiles. J'ai commandé une toile pour faire une toile Alice au Pays des Merveilles. Parce que si je ne résiste pas beaucoup à des toiles avec des petites abeilles, des petits moutons, je ne résiste pas non plus aux Alice. Donc, j'aimerais commencer cette toile-ci. J'ai commandé une toile imprimée pour la faire. Et normalement, je pensais qu'elle allait arriver hier, mais elle n'était pas là hier, elle n'était pas là aujourd'hui. Donc, j'espère demain pour pouvoir la commencer ce week-end. Parce que j'ai vraiment hâte. Je trouve ça, ce mélange de films de Tim Burton et de dessins animés, magnifique. Et j'attends également, dans le même envoi, une toile dans les tons un peu plus foncés que ce que j'ai pour faire le calendrier de l'Avent. Donc, c'est aussi un salon organisé par Julia qui nous propose de choisir un calendrier et de le broder ensemble. Il fallait commencer en janvier, mais j'ai un peu eu du mal à me décider. Elle proposait 3 calendriers, je crois. Et j'en avais choisi un, et puis j'ai choisi un autre, et puis tout compte fait sur Etsy, je suis tombée sur ce calendrier-là, avec des petites maisons. Et je l'ai trouvé superbe. Et j'ai trouvé superbe la bordure. Je trouve que ces petits toits avec ces petites cheminées, oh, je trouve ça magnifique. Donc tout compte fait, je vais m'entamer celui-là. Et j'attends donc la toile. Donc ça sera 2 toiles en plus qui vont commencer.
Ouf, 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 ouf. Alors en janvier et février, il y a aussi eu des achats. Parce que s'il n'y a pas d'achat, ben, c'est pas marrant. Donc je suis allée faire un tour sur le site de Jardin Privé où j'ai acheté, la feuille pour que vous voyez mieux, où j'ai acheté la grille du sampler au médaillon. Alors je la vois partout. Depuis que je l'ai acheté, je la vois partout sur toutes les chaînes et au plus je la vois, au plus je la trouve jolie. Et je ne l'ai pas encore commencé. Donc voilà, ça me frustre un peu, mais j'aimerais bien terminer au moins une sorcière ou avant d'en commencer encore un autre. Voilà. Alors j'ai aussi acheté sur le site All Forest. Je ne dois plus aller sur All Forest, c'est fini. Je vais le mettre en restreint, en je ne sais pas quoi, le bloquer sur mon ordinateur. Parce que vous allez voir que c'est vraiment très grave. J'ai acheté celui-ci, donc le Ever Flowering Garden. Il est immense, mais il est wow, magnifique. Ces petites fleurs qui font la bordure, les animaux, oh là là, comment ne pas craquer? Donc voilà, j'ai acheté celui-là. J'ai acheté le Golden Bees. Quand je vous disais que j'aime les petites abeilles, ben voilà la preuve. Donc j'ai acheté celui-là. Alors, vous allez voir que concernant cette toile-là, ben, j'ai encore fait un autre achat. Donc ça, c'est le deuxième achat sur All Forest. Et j'ai acheté le Fluffy Cats. Là aussi, c'est un peu un excès, hein, parce que je ne sais pas quand je vais les faire, toutes ces toiles. Mais là aussi, donc les petits chats, ben, je les trouve superbes. Parce que j'adore les chats, j'ai 2 chats qui m'en font voir de toutes les couleurs, mais je les aime quand même. Mais alors là aussi, il y a une petite bordure. Regardez-moi ces petits chats, tout le tour. Alors c'est que du point arrière, hein, mais je trouve ça superbe. J'adore vraiment cette bordure. Donc voilà, ça c'est la Fluffy Cat. Alors j'ai oublié de vous montrer, parce que j'ai parlé des salles au début, et j'ai oublié le salle sur lequel je suis vraiment accro, auquel, pardon, je suis vraiment accro. En fait, c'est un sale que j'embarque très facilement à la dialyse parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc, j'ai mis les fils sur les étiquettes d'Angélique de chez Ma Vie Normale. Et je glisse ça dans mon sac à main. La toile, les 5 couleurs, enfin non, les 3 couleurs. Oui, 3 couleurs, parce que normalement, il est en 2 et moi, je l'ai fait en 3. Voilà, il s'agit du grand abécédaire de Julia. Julia de chez Rose Cocon, encore un sale de Julia. Voilà, et vous voyez que j'avance très bien. J'approche des 50%, je crois. Donc, on ne la voit pas en entier. Voilà, parce qu'il y a encore une partie ici. Alors, j'approche des 50%. Je la fais en fil à taille. Alors, j'ai suivi les conseils de Julia parce qu'en fil à taille, en fait, je ne m'y connaissais vraiment pas. Donc, j'ai choisi les conseils de Julia en prenant prunelle, rose poivré pour les couleurs principales. Et alors, j'ai pris du sésame pour faire les parties un peu plus claires, pour donner un peu de dynamisme un peu à la toile. Et vous voyez, je les mets sur les étiquettes de Angélique de Ma Vie Normale. Et ça se glisse très facilement dans mon sac à main. Le cerceau à broder, la toile et les 3 petites étiquettes. Et je suis partie pour la dialyse avec ma tablette. Donc celui-là, il avance très bien parce que 12 heures de dialyse par semaine, bah, il y a de quoi broder. Hein. Donc voilà, j'avais oublié de vous montrer celui-là. Il me semblait bien qu'il me restait encore un sale, mais voilà.
Et alors, tantôt, je vous ai dit sur Golden Bees d'All Forest que ça avait engendré un nouvel achat. Et bien, j'ai goûté au fil Atali. Donc, voilà ce qui est arrivé cette semaine. Regardez. Voilà. Et j'ai choisi dans cette commande des fils Atali pour faire le Golden Bees de All Forest. Je pense, j'ai pris la couleur miel, la couleur paille et j'ai pris des verres différents, mais je ne sais pas encore ce que je vais vraiment utiliser. J'ai pris un peu de tout en fait. J'ai pris du terracotta, du curcuma, du potiron. Oh, j'adorais cette couleur potiron. Déjà rien que le nom, mais la couleur aussi. Alors j'ai pris la couleur miel. Je me dis avec les abeilles, je trouverais bien à caser la couleur miel. On ne la voit pas la couleur miel. Si je ne la mets pas dans le cadre, ça ne va pas aller. Voilà. La couleur paille. Et alors j'ai pris des verres différents. J'ai pris du Kentucky, de l'ortie, rhubarbe. Qu'est-ce que j'ai encore pris? Dans les bruns, j'ai pris cannelle et écorce. Je trouvais que c'était des couleurs qui pouvaient bien aller avec les abeilles, le miel. Donc voilà. Je vais faire un petit mélange, à mon avis, de fil Atali et de fil DMC ou de fil chinois. Parce que je fais pas vraiment attention. Je mélange vraiment tous les fils différents. Et donc voilà. Alors ça, c'était une partie achat. Je crois que c'est une mauvaise chose que j'ai découvert les fils Atali et les fils teintés main en général. Mais voilà. Et alors j'ai aussi acheté, en fait c'est une erreur d'achat, mais c'est peut-être pas une mauvaise erreur. J'ai acheté sur Temu un cercle à broder. Je tombais un peu à court avec tous les encours que j'ai pour le moment. Je tombais un peu à court de cercle à broder. Et j'ai acheté ce cercle à broder. Voilà. Alors en fait, j'ai bien aimé le système de fermeture. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une vis. On la voit pas. Voilà, on la voit maintenant. Il y a une vis. Et moi, dans ma trousse que j'embarque pour partir, quand je brode, j'ai un petit tournevis, un mini tournevis. Donc, ça me permet de bien serrer mon cercle à broder. Parce qu'à la main, j'ai plus beaucoup de force dans mes mains. Donc je le serre avec un tournevis. Donc, j'avais bien aimé le fait qu'il y ait une petite vis pour bien le serrer. Mais ce que je n'avais pas remarqué, c'est que le cercle n'était pas en bois, il était en plastique. Alors, quand je l'ai reçu, ça a été un peu la déception. J'avais un peu peur. Parce que je me suis dit, ah zut, comment ça va aller? Est-ce que ça va bien serrer? Est-ce que... Voilà, j'ai déjà eu des cercles en plastique qui ne serrent pas bien. Et en fait, j'ai remarqué que, vous allez voir, il y a une rainure dans le cercle. Voilà. Donc, la toile vient vraiment se mettre dans la rainure, ce qui permet qu'elle se serre très bien, en fait. Elle ne glisse quasi pas. Et en fait, j'ai commencé à broder avec un de ces cercles ma toile sur le rein. Ma toile sur les reins est dans un cercle en plastique comme ça. Et mon histoire de mouton. Et je dois dire que l'histoire de mouton, je me remarque que je ne l'ai pas bien tendue hier soir. Mais bon. Mais par contre, le rein, elle est hyper bien tendue. Et ce que j'ai déjà brodé, elle n'a pas bougé d'1 millimètre. Donc je me dis, c'est peut-être bien ces cercles-là. Je vous dirai quoi quand j'aurai brodé un peu plus dessus. Mais ça m'a l'air que la qualité n'est pas trop mal. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai tout montré, les encours, les achats, la toile terminée. Et oui, je pense que j'ai fait le tour. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à très bientôt. Bisous, bisous.